Shalom bien-aimé, moi c'est votre diminutif frère Léonard Chimanga et j'ai un message très capital pour le monde entier. Donc mon message, ce n'est pas un message qui m'est venu à l'idée de le faire ou de le partager, mais c'est un message qui m'a été donné, disons c'est une révélation. Car si j'ai cette révélation, cela ne m'a pas juste été donné à moi, mais c'était pour que je puisse partager aussi avec les autres. Et j'ai ici ma Bible, et dans cette Bible, tout le monde, nous connaissons très bien ce qui est écrit ici, car ici, il n'y a que la parole de Dieu qui est là. Donc, s'il y a quelque chose qui me relie moi personnellement avec cette Bible, c'est la révélation. Je vais plus parler par rapport à ce que nous pouvons constater aujourd'hui, la situation par laquelle le monde entier est en train de vivre. Comme nous le savons très bien, que ce soit la pandémie du coronavirus et dans notre situation qui est en train de se présenter, les vaccins, et ainsi de suite. Bref, mais mon message est un peu particulier parce que je ne suis pas le seul à avoir eu ce message, mais je pense qu'il y a aussi plusieurs de mes aînés qui ont eu aussi ce message. Mais mon message ici, particulièrement, je l'ai eu depuis 2019, un certain 12 décembre 2019. Donc c'était la nuit du 11 au 12 décembre, donc le 12 décembre. Et dans mon message, j'ai fait une vision. Et dans ma vision, je voyais un numéro 24. Lorsque je me suis réveillé, je me suis demandé qu'est-ce que c'est. Ayant aussi la révélation, je sentais en moi une voix qui me disait que je devais dire ce message est caché quelque part dans le parti du Nouveau Testament. Et plus précisément le premier livre qui est Matthieu. Et ces passages me ramènent directement à Matthieu 24. Grâce à ces trois passages que j'ai lus, que je vais un peu développer, par rapport au chapitre, par rapport au livre de Matthieu, au chapitre 24, c'est une prophétie qui a été donnée par Jésus-Christ, mais qui a été écrite par un de ses apôtres qui est Lévi, que nous connaissons tous, Matthieu. Et tout ce que Matthieu ou les apôtres ont eu à écrire, ils ont écrit, et surtout dans la partie évangile, ils ont eu à répéter tout ce que Jésus-Christ leur enseignait. Les enseignements de Jésus-Christ, les prophéties de Jésus-Christ. Et comme nous le savons tous, la parole de Dieu que nous voyons ici, c'est la prophétie par excellence. Donc, car tout ce qui est écrit ici est vrai. Comme nous le savons très bien. Et après que j'ai eu ces passages, c'était au mois de décembre que j'ai évoqué le jour qui était le 12 décembre de la nuit. Après avoir vu ce passage, la nuit, après avoir médité sur ça,
Et quelques jours après, je pouvais entendre la voix du Seigneur quand j'étais en train de marcher en plein jour. J'allais dans mes occupations et j'entendais la voix de l'Éternel qui était en train de me dire que non, l'enlèvement c'est fait. Donc, lorsque j'ai entendu cela, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était, disons, j'ai juste entendu une voix. Et cette voix, premièrement, je veux vous dire, ces jours-là, je ne savais pas d'où ça venait. Je me suis demandé si ça venait du ciel ou s'il y avait quelqu'un qui était tout près de moi qui parlait. En tout cas, j'étais bouleversé. Et c'est par après, le Seigneur, le Saint-Esprit était maintenant en train de me faire comprendre toutes ces choses. Donc, le passage que j'ai lu et avec la voix que j'avais entendue, qui correspond avec l'élément clé qui est soulevé dans le passage, l'avènement du Christ. Et compte tenu de ce verset, quand je puis analyser, je vis dans ce verset, premièrement, au premier verset, on est plus en train de... Jésus est en train de prophétiser par rapport à la destruction du temple. Et quand on doit prendre ce message, si on doit revenir en arrière, nous connaissons tous quand est-ce que le temple de Jérusalem a été détruit. En l'an 70 par Titus. Maintenant, par rapport au message que j'ai ici, ça ne concerne pas le temple de ce temps-là, le temple de Jérusalem. Mais je vois plus le temple qui est mondial. Parce qu'avec cet événement du coronavirus, je peux constater que partout dans le monde, tous les temples, que ce soit catholique, que ce soit musulman, que ce soit bouddhiste, kimbabuiste, donc tous les temples du monde ont eu à arrêter pour cette pandémie du coronavirus. Et personnellement, moi je crains, parce que je ne sais pas, avec l'allure où vont les choses, quelle sera vraiment la suite. Quelle sera vraiment la suite concernant premièrement le monde entier avec cette pandémie de coronavirus et avec aussi les temples. Avec aussi les temples. Et comme le Seigneur avait déjà prophétisé qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, donc attendons-nous dans les jours qui viennent au renversement du temple. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire, mais attendons-nous à cela. Et malheureusement, moi je m'inquiète plus pour toute personne qui met en doute la parole de Dieu, la prophétie par excellence, la révélation, toutes les révélations de Dieu qui sont écrites dans ces livres, toute personne qui met en doute la divinité de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le seul Dieu, c'est lui qui est le commencement et la fin, c'est lui qui a créé toutes choses, que ce soit dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui est tout, c'est lui qui contrôle tout. Alors mon frère, ma soeur, papa, maman, rachetons le temps car les jours sont mauvais. A dit la Bible. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Préparons-nous à cet événement qui est l'enlèvement de l'Église. Car Christ doit revenir. Il doit revenir, comme c'est évoqué ici dans Matthieu 24. Comme c'est évoqué aussi dans plusieurs passages. Les apôtres ont eu à parler sur ça. Pierre, Jean, Paul, ils ont eu à parler sur ça. Et tout ce que nous pouvons voir encore présentement
à travers le monde entier par rapport à ce qui concerne l'événement. Ce sont juste comment dirais-je, la réalisation de toute prophétie qui a été donnée ici, que ce soit dans l'Apocalypse, car nous vivons aussi l'Apocalypse. Nous sommes déjà dans l'Apocalypse. Et si nous regardons très bien, l'Apocalypse, c'est le livre qui est à la fin, qui boucle la parole de Dieu, qui est à la fin de ces livres. Et l'Apocalypse nous dit beaucoup de choses par rapport aux événements aussi du temps de la fin. Dans l'Apocalypse, Christ a interpellé l'Église. Christ a interpellé les 7 anges de l'Église. En commençant par l'Église d'Éphèse, en commençant par l'ange de l'Église d'Éphèse jusqu'à l'ange de l'Église de Laodicée. Et je peux vous rassurer que toutes ces 7 églises sont représentées ici sur la terre. Sont représentées sur la terre. Et Christ était en train d'interpeller à travers Jean aux églises. Il réprimandait. Et l'église, c'est ce que nous sommes. Et les églises, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tantôt d'Éphèse, nous sommes tantôt de Smyrne, nous sommes tantôt de Philadelphie, de Laodicée. Donc, chacun de nous sait dans quelle église il appartient par rapport à l'interpellation de Christ. Et nous avons ici, dans ces 7 anges de l'église, une église qui a été trouvée digne par le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'église de Philadelphie. Pourquoi? Parce que cette église avait une particularité. Ils ont eu à garder la parole de l'Éternel. Ils ont eu à garder la parole de Dieu. Et je ne sais pas, mon frère ou ma sœur, toi qui vas dans une église, je me demande, est-ce que as-tu la parole? Parce qu'en ayant la parole, tu as la révélation. Sans la parole, tu n'as pas de révélation, et c'est ce qui fait en sorte que tu tombes ou que tu périsses. Mon peuple périt par manque de connaissance. Nous avons tous besoin de la connaissance qui est pas la connaissance charnelle, qui n'est pas la connaissance des hommes, mais qui est la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu est basée par sa parole, qui est représentée dans toutes ces diverses livres, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, je vais plus insister sur ça. Rachetons le temps, car nous souffrons. Nous ne savons ni les moments où Christ reviendra. Et si tu peux prendre après cette exhortation, Matthieu 25, Christ est même en train de montrer l'exemple de l'Église qu'il approuve par rapport aux paraboles de 5 vierges folles et 5 vierges sages. Se conformer comme le 5 vierges sages qui avaient de l'huile. Et notre huile en ces temps-ci, c'est le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, on n'est pas digne de Dieu. C'est celui qui a le Saint-Esprit qui est enfant de Dieu, qui est fils de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. As-tu le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, connais-tu les œuvres du Saint-Esprit? Crois-tu au Saint-Esprit? Donc tout ça, ce sont des questions que nous devons nous poser en ces temps-ci. En ces temps-ci. Et on n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On n'est pas chrétien parce que nous sommes nés d'une famille de pasteurs. Non, on n'est pas chrétien
parce que nous fréquentons des amis qui sont pasteurs. Non, on est chrétien lorsque nous naissons de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devons naître de nouveau. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Pour tout homme. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, on doit plus entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est déjà ici parmi nous sur la terre. Est déjà parmi nous sur la terre.